Salut et bienvenue sur ce canal. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture. Je vais profiter de cette vidéo, vous parler de mes sujets. Et je vais aussi profiter de cette vidéo, parler d'un sujet que j'ai abordé la semaine passée concernant la coccidiose. On se retrouve après le générique. Lors de la vidéo précédente, j'ai eu à parler de la coccidiose. Et je crois que j'avais dit que la coccidiose ne se soigne pas. C'était une erreur. J'ai voulu dire que la coccidiose n'a pas de vaccin. Il n'y a pas un vaccin anti-coccidien. Il y a des mesures préventives qu'il faut tenir compte avant d'avoir des cas de coccidiose dans votre poulailler. Alors, mais un vaccin contre la coccidiose, il n'y a pas un vaccin contre la coccidiose. Il y a des solutions buvables. C'est ce que j'ai voulu dire. Il n'y a pas un vaccin contre la coccidiose. Mais moi, j'ai eu des cas de coccidiose dans le poulailler que j'ai pu quand même soigner. Les poussins que j'ai envoyés dans le village, c'est des poussins qui étaient très bien portants. Ils sont arrivés, il n'y avait pas de problème, mais les conditions n'étaient pas du tout réunies parce que ces poussins sont arrivés dans une chambre-salon. La ferme en question n'était pas terminée. Il fallait trouver une solution pour mettre ces poussins à l'abri. Compte tenu de la place qui est réduite de l'autre côté à Bobo, on a décidé d'envoyer ces poussins dans la maisonnette d'une chambre-salon. Ils sont à la vie. Il y avait deux bandes. La première bande est partie entre le 10, 11 comme ça, juin. Et la deuxième bande est arrivée, je crois, 2 semaines après. Et quand la première bande est arrivée, elle était au salon. Au salon, il y a une fenêtre. Et il n'y avait pas assez de lumière, il n'y a pas de litière, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité, rien du tout. Ça veut dire que les conditions étaient nulles. Mais malgré tout ça, les sujets ont pu supporter et ont pris quand même du poids. Et la deuxième bande arrive, je crois, 2 semaines après. Même chose. Elle a été transférée dans la chambre. Là-bas, il y avait moins de lumière. Donc, dans ce cas, il y a eu un problème de croissance. On a fait presque 3 semaines là-bas, ou 4 semaines. Et après, on a commencé à constater des cas de coccidiose. Premier jour qu'on a constaté le cas de coccidiose, j'ai envoyé le basse-courrier chercher des produits dans le village en question. Malheureusement, qu'il n'y a pas de produits, alors il fallait faire quelque chose le plus vite possible, sinon on allait perdre tout le cheptel. On a constaté, je crois que c'était 10 à 15 cas, et du coup, ça a commencé à augmenter. Le cas a été détecté au sein de la première bande. Et alors, comme il n'y avait pas de produit dans le village en question, on a décidé de procéder à une manière naturelle. C'était quoi? C'était procéder avec l'eau buvable. On a pris des gousses d'ail, écraser les gousses d'ail, mettre dans 10 litres d'eau. C'est-à-dire une gousse d'ail pour 10 litres d'eau. Les sujets ont été soumis à ça pendant 3 jours. Et franchement, ça a été vraiment la meilleure solution. Les sujets qui étaient vraiment atteints de la coccidiose, qui avaient un niveau élevé, ont tous crevé. Les sujets qui avaient quand même quelques signes de la coccidiose sont sains et saufs aujourd'hui. Donc on a décidé de passer par la solution naturelle et franchement ça a marché. Il n'y a pas un vaccin anti-coccidien, c'est juste des mesures préventives qu'il faut faire au début. Moi je n'ai pas fait ça parce que je me suis dit que comme c'est quelque chose que je vais transformer dans 2 mois, je n'ai pas besoin de faire des vaccins. Là ça a été une erreur. Les vaccins, on doit les faire à tout moment, même si c'est 20 jours que tu veux élever ces sujets avant de les écouler, tu dois faire les vaccins, sinon tu peux les perdre en un temps record. Alors donc présentement, les sujets vont bien et on a décidé de les sortir de la maisonnette et les envoyer dans la ferme. La ferme n'est pas terminée jusqu'à présent, mais ça va. Les conditions ne sont pas réunies là-bas comme il le faut. Mais quand même, le poulailler est ouvert, il y a les 2 ouvertures, il y a l'aération, il y a la lumière, il y a l'eau. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas d'abord un peu
Voilà, il n'y a pas la litière d'abord. On est en train de réfléchir, on est en train de réfléchir à comment on va faire. Voilà, sinon, les conditions sont presque réunies là-bas. Et les sujets sont arrivés là-bas. Ils sont vraiment épanouis. Et ça se voit bien qu'ils sont dans leur peau sans aucun problème là-bas. Et voilà, donc quand ils sont arrivés, la première bande a été séparée à la deuxième. Et quand tu constates, la deuxième bande, il y a eu un retard sérieux de croissance. Parce qu'elle n'avait pas de lumière, elle ne savait pas comment manger, donc il y a eu un sérieux retard de croissance. La première, ça va quand même. Voilà, donc on avait prévu de les enlever en 2 mois, mais je vois que ça va prendre un peu de temps encore pour l'écoulement. Donc on donne encore 2 mois et demi. Voilà, par rapport à la maladie, par rapport à la mauvaise condition du logement, par rapport à beaucoup de facteurs, quoi. Voilà, ça va prendre encore quelques jours avant de pouvoir liquider ces sujets-là. Et maintenant, je vais revenir pour tous ceux qui me suivaient depuis fort longtemps. J'ai eu à faire une vidéo où j'ai parlé de l'élevage confiné et de l'élevage en semi-liberté. J'ai eu à parler des inconvénients et des avantages. Aujourd'hui, je vais revenir encore sur cette petite vidéo et je vais parler un peu de mon cas aussi. Parce que je me vois vraiment coincé de continuer à faire l'élevage confiné, compte tenu des nombres de poussins que je vais avoir. L'objectif, c'était de prendre ces poussins, de les élever 2 mois et de les écouler. L'objectif, c'est toujours le même, mais sauf qu'il y aura un changement. Parce que si je dois prendre chaque semaine 100 et quelques, 200 et quelques poussins et de les élever pendant 2 mois, c'est vraiment coûteux. Ce n'est pas à tout moment que je vais pouvoir liquider autant voulu. Il y aura quelques fois que ça va rester. Voilà, donc si par hasard j'avais décidé de garder ces sujets-là, de recevoir, de faire sortir les poussins chaque 3 semaines, chaque mois, là oui. Mais comme c'est chaque semaine, je serai envahi par des poussins. Il n'y aura pas de place. Bon, en fait, je n'aurai pas un problème de place, mais financièrement, ça va m'étouffer. Je ne pourrai pas. Parce que imagine-toi, si je ramasse un minimum de 50 œufs par jour, vous voyez, par semaine, ça va déjà 300 et quelques. Et si je mets ces 300 dans la machine, imaginons que j'ai 200, ça veut dire que chaque semaine, je reçois 200 poussins. Mais je vais essayer de faire ça d'une autre manière. Et c'est d'essayer de passer au plan B. Et ce plan B, c'est quoi? Ce plan B, c'est essayer l'élevage en semi-liberté. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à donner une fois par jour l'aliment aux poussins. Et après ça, ils vont se débrouiller pour s'alimenter. Certes, là, ça me retarde un peu le projet, ça retarde un peu la vente, mais ça réduit aussi les coûts, vous voyez, par rapport à l'élevage confiné, où j'ai presque 2 mois, j'ai 2 mois, si je veux, pour vendre les sujets. Mais l'élevage en semi, disons que ça va me prendre 2 mois et demi, même peut-être 3 mois, comme si c'était un élevage confiné, vous voyez. Donc, je vais essayer ce système-là, voir. Et aujourd'hui, on a essayé de mettre ces poussins, il y a 137 qu'on va mettre dehors d'abord. Je parle de la première bande. On va les mettre dehors et on va faire un essai. Ils ont reçu l'aliment le matin. On les met dehors. On va faire un essai, voir leur comportement. Vous voyez, donc présentement, c'est ce sujet qui te voit devant toi. Alors donc, je vais te montrer la vidéo avec les sujets dehors. Donc tu vois, voici les 137 qu'on a mis dehors et on va voir leur comportement. Voici comment ils se comportent. Ils vont rester là pendant 3, 4, 5 heures de temps et le soir on va les remettre et ils n'auront plus. Peut-être qu'on va leur donner quelques miettes pour dormir et ainsi de suite. On verra s'il faut donner le soir ou bien s'il faut donner le matin. Mais je vais faire le maximum pour réduire les dépenses et gagner la même chose comme si c'était un élevage confiné. Là, j'ai un secret pour ça.
et je sais que je vais le faire. Voilà. Maintenant, concernant la deuxième bande, les tout petits, on va toujours les maintenir d'abord et attendre un peu avant de les mettre aussi en liberté. Quand les poussins vont sortir, ils ne seront pas immédiatement en liberté. On va les garder, traverser l'étape poussin et après, on pourra aussi les mettre en liberté. Certes, ça va prendre un peu de temps. On va l'essayer. Voilà, on a quand même essayé, vous l'avez constaté. Le problème, c'est la chaleur. Les sujets n'ont pas pu supporter. Les sujets se regroupaient tous ensemble pour profiter de l'ombre parce qu'ils ne sont pas habitués. Là, c'est le premier jour. Je crois qu'on va essayer d'essayer encore une autre fois voir parce que il n'y a pas assez d'ombre dans la ferme. Donc, il va falloir encore planter un peu d'arbres. Cette vidéo prend fin. J'espère que tu l'as aimé. Abonne-toi et partage-la. On se retrouve à la prochaine. Merci.